Le Premier ministre sortant s'est-il octroyé trop d'avantages selon vous, ou c'est tout à fait normal, ça s'est fait déjà dans ce pays que les premiers ministres aient quelque chose après avoir quitté leur fonction, mais les gens disent que c'est trop, vu la misère, vu qu'il y a des arriérés de salaire, les fonctionnaires ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés. Comment lui peut-il s'octroyer autant d'avantages? Madame, j'ai lu ce décret et je crois qu'il faut retenir des choses. La première, c'est d'abord l'indélicatesse lorsque l'on veut réglementer ou légiférer pour soi-même. C'est toujours difficile. Il faut que l'on quitte cette étape-là, de penser que lorsqu'on a des affaires, il faut savoir légiférer, réglementer pour soi-même d'abord et pour sa famille. Ça, c'est de un. De deux, la difficulté, c'est le fait que aujourd'hui, on ne sait pas dire à la face de l'opinion et aux Congolais que ces genres de textes n'ont jamais existé dans ce pays. Moi, je pense que ça existe. Il n'est pas nécessaire que de tout ce temps, nous avons eu des gouvernements dans ce pays se succéder, des premiers ministres partir, des ministres et vice-ministres partir, même des ministres délégués, des gens qui n'ont jamais légiféré sur eux-mêmes, qu'aujourd'hui on commence à penser à inventer la roue comme si la roue n'a jamais existé. Je crois que ça c'est difficile. Et si cela a été le cas, moi, j'aurais peut-être demandé à l'actuel Premier ministre, à son gouvernement, de ne pas légiférer pour eux-mêmes, mais de demander au gouvernement à venir de légiférer aussi pour eux. Puisque c'est compliqué, c'est compliqué. Et lorsque j'ai lu le contenu personnellement, de ce décret, vous avez trouvé que c'était... Non, j'ai pensé que c'est excessif. Puisque vous savez, il y a aussi une autre dimension qu'il faut toujours exploiter lorsque l'on veut légiférer ou réglementer. Puisqu'il faut que les règlements d'un pays et les lois d'un pays soient contextualisés aux réalités de ce pays-là. Et surtout impersonnel. Oui, c'est ça, impersonnel, mais contextualisé à nos réalités socio-politiques et économiques. Puisque la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous allez demander que j'ai entendu parler des gens de 6 mois de salaire, j'ai entendu parler d'un tiers de salaire, j'ai même entendu parler des loyers qu'il faut payer, j'ai entendu même des billets d'avion. Mais est-ce que le commun des mortels, le Congolais lambda, peut comprendre qu'un monsieur, puisqu'il a été tel, qu'il puisse continuer à bénéficier d'un loyer, même s'il n'est plus aux affaires, même de bénéficier d'un billet d'avion, comme s'il est incapable lui-même de se trouver $1000 ou $800 et payer son billet. Je crois qu'on va créer un antécédent fâcheux, un précédent fâcheux, un cas de jurisprudence que l'on n'aura pas à gérer demain. Puisque le pays ne s'arrête pas aujourd'hui. Le pays va connaître encore autant de premiers ministres, le pays va connaître autant de membres du gouvernement. Et alors, in fine, si vous faites une projection asymptotique, vous vous rendrez compte que dans 50 ans, 60 ans, nous allons avoir autant de ministres honoraires, autant de premiers ministres honoraires qui prendront pratiquement la moitié du budget national. Et c'est insensé. Et je n'accepte pas ça.